بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma très chère sœur, j'espère que tu te portes bien. Je suis très heureuse d'enregistrer et de prendre à nouveau ce micro pour te préparer quelques podcasts et aborder avec toi différents sujets qui te concernent toi, qui concernent ta foi, ta spiritualité, mais qui concernent également ton éducation et ton engagement vis-à-vis de ton éducation et de celle de tes enfants. Alors, j'ai décidé de partager avec toi quelques petites chroniques, on va dire de 2 à 5 minutes, pour partager avec toi des petites pépites concernant l'éducation de tes enfants, ainsi que des sujets qui concernent également la pratique religieuse, ta spiritualité. Et donc aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi un sujet qui revient souvent, des questions qui reviennent souvent dans les stories ou dans les lives, qui sont: quelle est la différence entre le cadeau et la récompense? Comment peut-on faire la différence entre le fait d'offrir un cadeau et le fait de donner une récompense à un enfant? Et puis, quel est l'objectif finalement en termes d'éducation? Puisque à chaque fois, comme je vous l'ai dit, je reviens toujours à cette éducation consciente, cette parentalité consciente, de savoir pourquoi on fait les choses et comment les faire, et quel est le but éducatif derrière chaque action que les parents vont engager vis-à-vis de leurs enfants. Et donc, faire les choses avec conscience va donner un autre sens à l'action qu'on va mettre en place, et donc aboutir aussi également à un résultat. On sait qu'on a un résultat, on sait qu'on a un objectif à atteindre, et donc on va mettre en place les moyens pour atteindre cet objectif. En ce qui concerne les cadeaux et les récompenses, il faut savoir que dans la récompense, il y a 4 conditions qui ne se réunissent pas dans le cadeau. La première condition, c'est que, le premier, on va dire, critère ou caractère que va avoir la récompense, c'est qu'elle est annoncée à l'enfant, et donc c'est un sujet qui est discuté. La récompense, on en parle, on dit voilà, quelle récompense tu souhaiterais avoir et quelle récompense je suis capable de te faire suite à telle ou telle action. La première chose, donc, c'est qu'elle est annoncée. Elle est, comment dire, je ne trouve pas mon mot, il reviendra par la suite. Deuxième point, c'est que elle est souvent le fruit d'un commun accord, ou bien on va dire à l'enfant, voilà, si tu fais ça, tu auras ça, et l'enfant dit également, si je fais ça, est-ce que je pourrais avoir ça? Troisièmement, c'est qu'elle est datée, ou elle est mentionnée, ou elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'on va dire, si d'ici ou si pour le premier trimestre tu arrives à faire telle ou telle chose, tu auras ça. Si après cet événement tu fais telle ou telle chose, etc., etc. Donc c'est forcément lié à un événement, un lieu, à une date précise. Quatrièmement, c'est qu'elle est sous certaines conditions. On peut avoir une récompense, on parle de récompense que sous certaines conditions. Et nous-mêmes, Allah Azzawajal nous récompense et nous promet une récompense qui est le paradis, sous certaines conditions qui sont liées à notre pratique, à notre foi spirituelle. Donc, le cadeau, contrairement à la récompense, il ne réunit pas du tout cette condition. C'est-à-dire que un cadeau, c'est censé être une surprise, donc c'est pas forcément associé à un moment, à un événement, à un comportement ou à une période limitée. Donc c'est quelque chose d'inattendu. C'est pas sous certaines conditions, on n'offre pas un cadeau sous certaines conditions, on offre un cadeau pour faire plaisir, sans conditions précises. Ce n'est pas donc prévu préalablement dans le temps, et puis ça n'a pas, comme je l'ai dit, d'occasion précise. Donc, et ce n'est pas forcément d'un commun accord, c'est quelque chose, l'initiative elle vient d'une seule partie, elle vient pas des deux parties. Elle n'engage pas deux parties. Comment elle peut être, ou comment elle peut avoir un impact en termes d'éducation, en quoi c'est un objectif éducatif? C'est-à-dire que le cadeau, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est donné sans occasion particulière. Parce que quand on va donner ce cadeau à notre enfant, quand il va nous dire pourquoi tu me l'as donné, eh bien je te le donne parce que tu es mon fils, parce que je t'aime tout simplement, il n'y a pas de condition. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait ou que tu accomplis tout le temps quelque chose pour te donner une récompense. Et donc je te donne ce cadeau parce que tu es tout simplement mon fils ou ma fille. Et maintenant, on peut se poser la question, quelle est l'utilité en fait? Et pourquoi on va parfois utiliser le cadeau et parfois on va utiliser la récompense? En quoi c'est enrichissant dans notre éducation? Eh bien tout simplement parce que la récompense, on va l'utiliser lorsqu'on veut améliorer un comportement, lorsqu'on veut que notre enfant atteigne un certain comportement ou développe de nouvelles compétences, on va faire recours à la récompense. Le cadeau, lui, on va l'utiliser et on va faire référence au cadeau lorsqu'on veut améliorer une relation. Donc le premier, améliorer un comportement, et le cadeau, améliorer une relation. Donc
La récompense, ça peut être proposé par l'enfant, les conditions, comme par le parent. Et en fait, c'est la corrélation entre ce qui est désiré par l'enfant et ce qui est attendu ou demandé par le parent. D'accord? Que veux-tu? Et les parents en face vont dire que voulons-nous? Que voulons-nous? Par exemple, qu'est-ce que tu veux toi? J'aimerais avoir un jeu ou un album, une collection, etc. Et nous, ce que nous voulons en tant que parents, c'est que tu améliores ton comportement dans ça, tu améliores tes résultats, etc. etc. Donc, il y a aussi 4 façons, on va dire, de motiver un enfant ou de motiver toute personne en règle générale. On a une motivation qui peut être matérielle, donc on va offrir quelque chose, on va acheter quelque chose ou bien donner tout simplement une somme d'argent. On a le fait de motiver les gens du côté sentimental, c'est-à-dire qu'on va utiliser, ou émotionnel, on va utiliser des termes positifs, on va faire des compliments, on va exprimer notre amour pour notre enfant, donc par le biais de belles paroles. On a le moyen en mettant en place le côté environnemental, c'est-à-dire qu'on va améliorer soit les conditions de travail de notre enfant pour qu'il puisse mieux travailler, donc aménager sa chambre, lui acheter un nouveau matériel pour telle ou telle discipline, etc. Et donc on va mettre en place un environnement qui est favorable pour lui permettre en fait d'atteindre un objectif ou d'atteindre une compétence ou un meilleur comportement. Et puis le dernier qui est lié à notre spiritualité, qui est liée à toujours le fait d'attacher en fait cette motivation au jour du jugement, en valorisant nos valeurs, notre éthique, en faisant référence au prophète sallam, en faisant référence à des versets du Coran pour motiver notre enfant et l'attacher toujours à sa spiritualité et l'attacher à cette vie qui est après cette vie du monde d'ici-bas. Donc voilà pour le sujet que je voulais traiter avec toi aujourd'hui, que tu saches maintenant quand tu vas faire une récompense, tu vas donner une récompense, ou quand tu vas imposer une récompense, ou que tu vas proposer une récompense à ton enfant et que tu as envie d'offrir un cadeau, que tu saches pourquoi tu le fais, que tu saches quel est l'objectif de chacun de ces deux moyens dans l'éducation, et puis te permettre aussi de jongler entre les deux, de ne pas être tout le temps dans la récompense et donc toujours dans des conditions pour que ton enfant ait des choses, et aussi ne pas être trop dans le cadeau où ton enfant ne peut faire aucun effort, puisque finalement la récompense, ça va permettre à l'enfant de le préparer à la vie à venir, puisque la vie n'est pas facile, il y a besoin de faire des efforts pour atteindre ses objectifs, la vie n'est pas est pleine aussi d'épreuves, donc il faut mettre en place des efforts, et parfois l'enfant va réussir et à ce moment-là, c'est à nous en tant que parents de ne pas justement céder et donner cette récompense si les conditions n'ont pas été réunies. Et ça fait partie de l'éducation, c'est-à-dire que l'enfant va voir qu'il n'a pas mis en place assez d'efforts, qu'il n'a pas tenu son engagement, et donc il va reproposer à nouveau pour le bien-être de notre bien-être et celui de nos enfants. Voilà, j'espère que ce premier podcast, cette petite chronique pour les parents conscients a été utile. N'hésite pas à me donner tes retours ou ton expérience ou des anecdotes. Je te dis à très bientôt. Assalamu alaikum.